Chers amis, bonsoir. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est parce qu'il y a des gens à côté qui font la fiesta un peu. Et bon, enfin voilà, bref. Ce soir, je vais vous parler vite fait de la rentrée scolaire qui va avoir lieu mardi matin. Les enseignants, eux, commencent demain matin. Et de notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Nadja Benkassem. Alors, je tiens juste à préciser que l'histoire des rythmes scolaires, c'est en partie, grande partie, petite partie, je ne sais plus exactement, moi qui en suis à l'origine, pour la simple raison que c'est l'intérêt de l'enfant qui doit primer d'abord, et il se trouve que quand un enfant apprend des mathématiques ou des choses comme ça, je sais parce que j'ai été enfant avant, figurez-vous, et donc les matières qui demandent le plus de concentration et tout, quand elles sont apprises l'après-midi, on sait très bien que les enfants sont beaucoup moins attentifs. Voilà. D'autre part, il se trouve que il y a énormément de choses périscolaires en fait que les enfants doivent apprendre et qui justement ne pouvaient pas l'être ou l'être beaucoup plus difficilement. Donc voilà, moi je suis absolument ravie de notre nouvelle ministre et je n'ai absolument aucun doute sur le fait que tout va très très bien se passer. Alors, au sujet des rythmes scolaires et du financement qui pose problème à certaines municipalités, j'ai plusieurs choses à dire sur le sujet. L'une des choses principales, dans les villes où les maires ont choisi de faire participer les parents, il se trouve qu'il y a certains parents, évidemment, qui râlent. Bon. Pour information, ces mêmes parents, s'il n'y avait pas les rythmes scolaires, pour faire des activités à leur chère petite tête blonde, devraient de toute façon casquer. Hein, c'est-à-dire qu'il faut payer le conservatoire, il faut payer les cours de guitare, etc., etc. Donc de toute façon, et à mon avis, ces activités, si elles sont prévues dans le cadre des rythmes scolaires, coûtera de toute façon moins cher aux parents que si c'était en dehors de l'école, le mercredi après-midi par exemple. Je dis ça en connaissance de cause parce que moi, quand l'une de mes filles était en âge d'être en primaire, j'ai voulu lui payer des cours de musique, des cours de guitare très précisément, et c'était impossible parce que c'était juste exorbitant par rapport à mes revenus à moi. Donc s'il y avait eu les rythmes scolaires à l'époque, j'aurais été bien contente de les trouver. Bon, ensuite, dans le cadre des rythmes scolaires, il y a énormément de choses positives qui vont être proposées aux enfants. Ça, c'est la première chose. Et notamment des choses toutes bêtes, oui, qui va être simplement de faire la conversation aux enfants et de les faire parler individuellement. Alors pour ça, rien ne vaut une mamie, par exemple. Rien ne vaut une mamie. Enfin, je dis une mamie comme ça pourrait être n'importe qui, hein, bien sûr. Mais il se trouve que moi, ici à Saint-Austrebert, j'ai vu sur le panneau municipal que le maire a mis un message destiné à la population. Si vous êtes intéressé pour faire du bénévolat dans le cadre des rythmes scolaires, prenez contact avec la mairie. Voilà. Et si chaque ville avait la sagesse de faire confiance au milieu bénévole, au milieu associatif, eh bien il y aurait beaucoup moins de problèmes pour financer les rythmes scolaires. Encore faut-il avoir la modestie d'avoir de la considération pour le mouvement bénévole. Et ça, tout le monde n'en est pas capable. Voilà, ça, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre au sujet de l'éducation sexuelle qui va être faite aux enfants. Je tiens à préciser que tout le travail qui est prévu de faire en ce qui concerne je ne sais plus comment on appelle ça, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Le but ne consiste pas à faire la promotion de l'homosexualité, je tiens à le préciser. Il s'agit simplement d'informer les enfants que ça existe. C'est aussi simple que ça. Pour quelle raison ? Parce que si jamais l'un d'eux se trouve confronté à ce problème-là en tant que personne, pour eux-mêmes, quand ils seront en fin d'enfance, parce qu'il existe des homosexuels, par exemple, qui ont su très tôt, par exemple, qui ont su vers les 7-8 ans, qu'ils auraient une sexualité différente des autres. Ça arrive quelquefois. C'est pas courant, mais ça arrive. En général, c'est plutôt au moment de l'adolescence qu'on commence à se poser la question, et voilà. Si jamais ça leur arrive, il faut justement précisément parce que cette éducation aura été faite dans le cadre scolaire, ils seront beaucoup plus à même de faire face à ce qu'ils ressentent. Voilà. Et ils seront beaucoup plus à même, eux, de l'accepter pour eux, beaucoup plus à même de faire face à leurs parents pour l'imposer à leurs parents, ainsi qu'à leur famille. Donc c'est extrêmement important. Ensuite, moi, je vais vous donner un autre renseignement. Je suis désolée, il y a pas mal de bruit parce qu'il y a pas... Bon, c'est pas grave. Moi, je suis une ancienne traumatisée sexuelle.
Il se trouve que les chiffres sont absolument formels. Sur 10 enfants qui sont victimes d'un pédophile ou d'un viol ou d'un inceste, dans 7 cas sur 10, c'est au sein de la famille que ça se passe. D'accord? Au sein de la famille. Vous avez bien entendu ce que je vous dis là. Au sein de la famille. C'est-à-dire un ami, un cousin, le père, voilà. Or, il se trouve que si jamais l'école fait effectivement cette éducation sexuelle aux enfants, ça va être précisément un moyen extrêmement précieux de détecter ces enfants. Voilà. Donc je vous précise que ce que je dis là, ça n'est pas un scoop, c'est quelque chose qui est bien connu et je sais très bien que je suis attendue de pied ferme sur le sujet et donc j'ai bien l'intention, moi, si on peut aider au sein de l'école, si on peut aider certaines familles qui ont effectivement de graves problèmes, eh bien nous le ferons. Et pour information, depuis quelques années, moi je demandais le renseignement mais on ne me donnait jamais pas, on ne me le donnait jamais, pardon. Mais j'ai eu la réponse il y a quelque temps. En fait, l'éducation nationale croule littéralement sous les signalements. Vous avez bien entendu ce que je viens de dire. C'est-à-dire que sur 10 enfants qui ont subi un viol ou des attouchements et qui en ont parlé à leur maîtresse, la maîtresse, l'instituteur ou la maîtresse sont, après la famille, les interlocuteurs privilégiés auxquels l'enfant va faire vraiment confiance et se confier. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de faire confiance aux enseignants. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Je souhaite bonne rentrée à tous.